Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce cinquième webinaire Lyon de la rentrée. Est-ce que vous nous entendez et vous nous voyez bien? Est-ce que vous pouvez l'indiquer dans le chat juste à côté pour voir si on peut lancer? Ah, génial. Merci Clara, merci Olivier. Et donc pour ce nouveau webinaire Lyon avec encore une fois beaucoup d'inscrits, merci pour votre engouement, votre intérêt pour notre thématique du jour. On accueille Victor Dunn, qui est un de nos ambassadeurs Lyon, un de nos fidèles depuis la Mmh. première heure. Et donc, merci Victor de nous partager ce webinaire de qualité avec des tips que tu vas nous délivrer tout au long de cette pause déjeuner ensemble. Et donc, ouais, bonjour à tous et à toutes. Et donc, avant de laisser la main à Victor, je souhaiterais vous resituer. Donc ici, vous êtes dans l'école Lyon, l'école de l'IA. Et on a fait ce repositionnement en janvier 2025 et on est très fiers parce que, on avait justement, déjà notre bootcamp Growth Marketing FOIA qui existe déjà depuis plus d'1 an et demi et on a fait une refonte, grâce à cette, belle dynamique de l'IA qu'on voit depuis quelque temps et donc on a pu, amener un prep work, spécial IA, mettre, un module 2 sur le prompt engineering, créer le module 8 sur du contenu visuel avec l'IA et on embarque déjà 9 promos depuis 1 an et demi. Donc voilà, c'est un bootcamp sur 13 semaines en 180 heures et vous avez en fait les mercredis soirs des exercices collectifs, la Headmaster et le Headmaster. Maintenant, ils sont 2. Il y a Kenny et Titouan et vous avez les vendredis midi les interviews d'experts et d'expertes qui viennent partager leur expérience. Ils ont souvent été pendant de nombreuses années dans des très belles boîtes. Et depuis quelque temps, ils se sont lancés en tant que freelance. Et en fait, ils partagent des tips, des cas d'usage, des outils qu'ils ont craqués. Et c'est vraiment une valeur ajoutée voilà, dans cette formation. Et j'ai toujours à cœur de les présenter parce qu'on est très fiers, en tout cas, voilà, d'avoir ces intervenants-là. Enfin, on y reviendra, mais on a eu Nicolas Bedouche le 21 octobre qui nous a présenté le GEO. Là, on a Victor, évidemment, qui est là pour notre interview 9 en fin de parcours du bootcamp. Et donc, encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et vous aurez le temps, que ce soit dans la brochure ou avec Mélodie, notre sales Lyon préférée, de pouvoir débriefer davantage si vous avez des questions. Et donc, pour information, la promo 10 du bootcamp commence le 14 janvier et sera d'ailleurs animé par Titouan, qui est justement notre deuxième headmaster. Je l'ai évoqué juste avant. Et avant de se lancer, on Mmh. aimerait savoir dans le chat qui vous êtes, quels sont vos métiers, quelles sont vos appréhensions voilà, de l'automatisation, de l'IA, si vous voulez nous partager ça. Comme ça, on affine aussi avec vous le live en direct. Je sais que Victor aime s'adapter, donc on va voir ça ensemble. Et évidemment, je vais lancer ce petit sondage qui est très important pour nous, c'est de savoir si vous êtes intéressé par ce fameux bootcamp Growth Marketing FOIA qui nous anime chez Lyon. Et voilà. Et aussi, c'est en lien avec la thématique qu'on a aujourd'hui. Donc, je vous invite à y répondre également. Et donc, merci ah non, mais écoutez, mettez dans le chat, c'est important, ouais, de savoir votre rôle. Dites-nous ce que vous faites. Ouais, génial. Olivier, ok, hyper intéressant. Laetitia, freelance en RSE. On a ouais, Servan, Patrick qui sont nos alumni Lyon. Merci d'être avec nous. Élise, évidemment, promo 7 du Mmh. bootcamp. Merci d'être là. Moment promo actuel. Enfin bon, bref, on a une belle communauté Lyon, donc merci d'être avec nous. Responsable des ventes, product manager, consultant IT, hyper intéressant. Freelance marketing digital, euh, head of brand and content. Ok, merci Manon, ouais, qui est, je pense, de la promo 9 actuelle. Ok, head des fusions acquisitions, CEO. Bah écoutez, continuez de nous indiquer ce que vous faites, ça va Trop bien vraiment ça. nous aider. Et je vais laisser donc la main enfin à Victor Mmh. qui a hâte de vous partager tous ses tips puisqu'il a craqué beaucoup de choses ces derniers temps et surtout Victor a repris le rôle de Head of Growth chez Poiscaille
une boîte qu'on connaît bien chez Lyon, donc hâte que tu nous remettes le contexte. Et ouais, en reconversion, directeur commercial, Regardez aussi un petit peu, ça peut m'aider ça aussi. consultant IA. Ouais, ouais, Mais ça va, Grégory Promonov. il y a du niveau là. Ouais, carrément. Freelance web, Une OK, petite pression en génial. plus. Trop bien. Oui. Je vais partager mon écran, tac, comme ça, on va enchaîner. Hop et hop. Moi, j'attaque direct, ça va envoyer vraiment du lourd dans le sens où je mets vraiment l'ego de côté, mais je vais bourriner pour vous donner un maximum de valeur pendant le temps imparti. Et moi, ce que j'adore et Aimée, elle le sait, c'est surtout de Mmh. me faire interrompre à n'importe quel moment et qu'on puisse garder un temps de questions-réponses. Il y avait 3 points qui étaient 3 points dans la promesse qui étaient importants pour moi à vous partager aujourd'hui. Je vais y aller. Je vous fais juste une mini réintroduction de qui je suis et je vais prendre genre vraiment 2 minutes parce que ça me saoule quand il y a des mecs qui racontent leur life. C'est juste pour vous dire, c'est qui ce type avec qui je suis en train de suivre le webinaire. Il y en a qui me connaissent peut-être déjà. Moi, je me dis entrepreneur avant de me dire head of growth ou je sais pas quoi. J'ai fondé une première entreprise il y a 2013-2016, donc j'ai même plus envie de calculer, on va les passer très vite. Mais j'étais amoureux des caméras embarquées, des drones, de l'ère YouTube et c'est là où j'ai commencé un peu à toucher du doigt la création de contenu et le métier du gros hacking. J'ai bossé chez BPI France, chez The Family et en l'occurrence chez Lyon, où j'étais le premier gros hacker chez Lyon. Après, c'est Kevin qui a pris le relais. J'ai fait une reconversion en boulangerie. J'ai monté une boulangerie bio avec ma petite sœur. C'était une aventure de dingue, incroyable. Et c'est une entreprise qui a eu une fin. J'ai dû liquider ma société. Après la guerre en Ukraine, c'était un peu compliqué. Après la boulangerie, je me suis retrouvé pêcheur à vendre des fringues, des cirés marins et de la décoration de la table dans une boîte qui s'appelle Varec. J'ai vendu les parts de cette boîte en janvier dernier. Et aujourd'hui, roulement de tambour, qu'est-ce que je fais? Mon objectif, il y a un petit bug sur la présentation, mais on s'en fout, c'est de créer un empire Internet en boulangerie. Donc, j'ai 2 batailles. C'est 1, aider les boulangers à bien vivre puis à survivre. Et 2, c'est aider les créateurs de contenu à ne pas s'épuiser. Et on va en parler aujourd'hui avec un petit tips sur Notion. Et en l'occurrence, il y a un petit truc qui s'est calé depuis cet été, c'est que j'ai rejoint Poiscaille. Donc Poiscaille, c'est une entreprise à impact éthique qui livre donc toutes les semaines plus de 28 000 personnes. Donc c'est l'équivalent des AMAP, des paniers de fruits et légumes, sauf que là on se fait livrer du poisson, des crustacés, des fruits de mer. Donc c'est un format d'abonnement. Donc 28 000 abonnés, c'est une boîte qui fait 17 millions de revenus annuels. Et j'ai repris la tête du gros chez eux, parce qu'il y a Mathilde qui est enceinte, qui est en congé mat, donc c'est une mission longue, 6 à 8 mois, et j'ai commencé tout récemment. Et il y a eu des trucs que j'ai dû débloquer assez vite parce que je suis passé de solopreneur à head of growth dans une boîte où avec beaucoup de pression, beaucoup de choses à gérer. Et je vais vous partager des petits tips aujourd'hui qui m'ont bien servi. Fini la papote, on attaque dans le dur. Mais tu as fait toute ta petite présentation. Donc, pour moi, j'ai une promesse. Donc, aujourd'hui, zéro bullshit, 100% pratique. Il y a une règle, c'est ton temps, il est précieux, le mien aussi. Donc, tu pars quand tu veux. De toutes les façons, il y a un replay. Ça, je m'en fiche. Tu peux prendre ton café, m'écouter en marchant dans la rue. Tu fais ce que tu veux, il y aura un replay. Mais tu risques de passer à côté de plusieurs choses. C'est ma promesse d'aujourd'hui. Donc, c'est comment programmer tes posts depuis Notion. Je vais faire une petite démo. On va parler de Nano Banana. Attention, je ne suis pas un expert. Je vais vous présenter 2 cas pratiques qui m'ont bien aidé. Et un autre truc qui m'a vraiment aussi aidé dans ma prise de poste chez Poiscaille, c'est l'outil de prise de réunion qui peut faire aussi autre chose, prise de notes avec l'IA, qui s'appelle Nota. J'espère que vous avez la patate del Diablo. Ça, c'est la petite musique que je m'écoutais hier parce que je me suis tapé 6 heures de train parce que malheureusement, il y a eu un accident de personne sur une ligne. Donc, autant dire qu'il y a quelqu'un qui malheureusement est parti de cette planète Terre. C'est mon 3e webinaire chez Lyon. Les 2 premiers, c'était comment le mindset growth peut faire décoller ton business et comment créer un contenu que ChatGPT ne peut imiter. Si je reprends cette magnifique affiche, j'aurais bien aimé un 4x3 dans Paris sur ça. On n'a pas fait de comment, tu vois, une petite question. Donc, je me suis amusé à me dire, OK, aujourd'hui, c'est quoi mon comment? Le comment, c'est, je dirais, comment ne pas être paumé à l'ère de l'IA et comment commencer à l'utiliser maintenant. Donc, ça va être des trucs autour de gagner du temps et faire la différence. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui utilisent l'IA au quotidien. Et là, on va rentrer sur des trucs très pratiques. Je ne fais pas de théorie.
Je commence par vous raconter une histoire. Cette présentation, elle a démarré à minuit 15 ce matin avec mes 6 heures de putain de retard dans ce TGV. Le planning, il est très simple. On a fait le blabla, introduction de Lyon, ma présentation. Et là, du coup, je te préviens, à 13h, 13h15, moi, je devrais décoller. Vous m'interrompez à n'importe quel moment et on passe directement dans le concret. Le résumé, vous l'aurez par email. Il y a mon email qui s'affiche ici. Vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn si vous le souhaitez. On commence par un truc qui m'a vraiment sauvé à titre perso et que c'est un des premiers trucs que j'ai instauré chez Poiscaille, c'est automatiser la programmation de contenu sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y en a qui publient dans le chat là, sur les réseaux sociaux, qui utilisent déjà des outils existants? Et mais je te laisse me dire, regardez, parce que là, je ne vois pas le chat. Oui, ça s'anime beaucoup. Sarah, Olivier, Léa, Clem, Marc, oui, Laetitia, oui, essentiellement sur LinkedIn, évidemment. Ok. Alors, ça part du principe que sur les réseaux sociaux, en organique, donc c'est pas en payant, si tu veux exister, là, je ne veux pas vous faire un cours sur du copywriting. En fait, vous savez quoi publier, au pire, vous pouvez apprendre. Il y a une règle qui est simple, c'est comment être régulier sur les réseaux sociaux. C'est hyper dur. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous, on met de côté le syndrome de la page blanche. On se dit, OK, il faut publier plusieurs fois par semaine, parfois plusieurs fois par jour. Au début, on a un max d'énergie et on arrive à avoir, on va dire, cette hygiène et une routine de le faire. Ce qui manque souvent, c'est un système. Ce n'est pas juste savoir quoi publier, comment le faire, les outils. C'est comment réussir à être régulier. Et moi, je me suis posé cette question parce que ça fait une dizaine d'années que je crée du contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram. Et en fait, j'ai la fâcheuse habitude d'être genre à fond les ballons pendant 10 jours. Et puis parfois, je suis absent pendant 3 ou 4 mois. Donc, j'ai des bons résultats quand je publie et après, il ne se passe plus rien. Ce qui est franchement dommage. Et ce que je me suis posé, je me suis dit, en fait, ce que je n'arrive pas à faire, c'est d'être régulier. La flemme de dépenser genre 1000 balles dans un community manager. Moi, j'aime bien les outils et avoir un maximum d'autonomie. Et au bout d'un moment, par hasard, je suis tombé sur un outil qui s'appelle Scheduled. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui le connaissent ou pas, cet outil? Je vais le partager. Non, mais moi, je ne le connais pas. Ok. Et c'est ça, Donc, une personne le connaît. ok. Donc, Scheduled, c'est un outil qui vient se connecter sur votre Notion. Donc, j'espère que je n'ai pas besoin d'expliquer Notion, hein. Je pense que vu les personnes qui sont dans le webinaire, ça devrait aller. Donc, qui vient se connecter à votre Notion. Et en fait, on va pouvoir programmer et publier directement tous ces posts depuis Notion. Et donc, ça concerne LinkedIn, Instagram, X, donc Twitter, Facebook, YouTube et TikTok. Donc, c'est juste lourd. Et je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire en termes de programmation sur TikTok pour ceux qui sont assez avancés. Donc, si je vais sur mon écran, tac, ça ressemble… tac, je me connecte juste. Et peut-on également taguer des personnes entreprises dans le post quand tu fais sur Ouais, Schedule non, mais laisse depuis tomber. Notion? Je vais en fait, là, je vais vous montrer juste à quoi ça ressemble. Si vous voulez, Mm. on pourra prendre un moment pour échanger Mm. dessus. C'est vraiment monstrueux, cet outil. C'est juste que je vais vous présenter rapidement, genre pas la page de vente du site parce que ça, on s'en fout un peu, mais juste sur le Notion, on va aller sur le Notion de Poiscaille, à quoi ça représente. Donc, Schedule, donc c'est schedule.so, le site, vous screenshotez, Oui, c'est je leur ai celui-là. envoyé. Ouais, ok. Dans les tarifs, je vais aller super vite. Il y a un tarif, il y a un abonnement à vie pour ceux qui ont un peu de cash, c'est assez vite rentable. Et ça commence en forfait, on va dire mensuel, si vous voulez juste tester, à 12 € par mois. Et vous pouvez synchroniser jusqu'à 3 comptes. Après, sinon, moi, j'ai un plan où j'ai 10 comptes qui sont connectés. Si je vais sur Notion, tac, ça représentait à ça. Là, je suis sur le Notion de Poiscaille, calendrier éditorial. Donc, en fait, après, on peut templater un petit peu comme on veut son calendrier de contenu sur son Notion. Mais là, j'ai une base de données. Je rentre pas dans le détail des vues, etc. Je vais rentrer sur une carte où donc on va pouvoir programmer nos posts directement. Donc là, en l'occurrence, ça va être un réel qui va être diffusé sur Facebook. Donc, je vais choisir la date, l'heure de quand est-ce que je veux le diffuser, la destination. En l'occurrence, nous, chez Poiscaille, on va utiliser Instagram, Facebook, TikTok qu'on relance aussi.
Et après, en fait, ce qui est trop cool, c'est que là, c'est un réel. Donc, il est publié en natif sur son Notion. Et après, là, j'ai toute la description directement qui sera du coup sur Facebook. OK? Je vais vraiment vite parce que je fais attention à l'heure et je veux vraiment prendre des Mmh. questions-réponses. Juste pour vous dire, je suis arrivé chez Poiscaille. Euh, il y avait un système d'organisation où ils programmaient leurs postes depuis HubSpot, du coup en semi-automatique. Ce qui était pas mal, mais il y avait beaucoup de friction à uploader les contenus, à faire des modifications. L'avantage de Notion, c'est que c'est plus qu'adopté en interne chez Poiscaille. Et ça nous permet de recycler facilement du contenu. Enfin, c'est vraiment un truc de malade mental. Ça coûte que dalle et ça fait gagner un temps de ouf. Et ce qui est cool aussi sur la partie Notion, et ça c'est game changer, c'est qu'on peut avoir du coup ces analytics directement Ah ouais. sur Notion de son post. Donc là par exemple, on a un TikTok qui a été publié et j'ai directement sur mon Notion les impressions, le nombre de likes, le nombre de partages. Donc c'est assez monstrueux quoi, c'est trop bien. Il y a même un petit outil qui permet en fait de raccourcir les liens et de les traquer et d'avoir directement le nombre de clics des liens que vous partagez depuis Notion. Good. Des Et questions ou j'enchaîne sur ouais, la suite? et ouais, Victor, tu as Nicolas qui dit: «Possible d'avoir un template de calendrier éditorial dans ce Notion?» Alors, oui, en fait, je l'ai fait. Je vais vous raconter un truc. J'ai créé cet été, je me suis dit: «OK, je vais me lancer ce qu'on appelle un petit low ticket funnel». C'est, en gros, je vends un truc 20-30 balles en formation en ligne en faisant de l'acquisition, publicitaire. Hem Et je voulais vendre cette méthode, victordon.com. Donc moi, j'ai un template, je peux vous le filer gratos. En gros, j'ai mis 1 mois à créer cette page de vente, tout ce système, cette formation que je vendais 17 balles. J'ai mis 400 balles de pub et j'ai fait 2 ventes. 2 ventes que j'ai de personnes que j'ai remboursées. En vrai, c'est gratos pour les gens du live. Je vous m'envoyez un email sur LinkedIn et je vous envoie mon template, genre vraiment qui se Mmh. plug super bien à Notion. Je peux vous envoyer toutes les vidéos, toutes les explications. Donc ça, s'il y en a qui sont preneurs, vous m'écrivez sur LinkedIn et je vous envoie le truc. OK? Génial, merci. Bah, 100 transparent en tout cas. Et tu as Philippe qui lui dit qu'il programme ses posts par l'outil Meta Business. Et donc, Ouais, est-ce que Notion remplace Meta Business? oui, oui. En fait, ce qui est bien, c'est que Notion, euh, Meta Business, il est bien, il est smart. Et attention, si tu as un système, Philippe, qui fonctionne bien, je ne sais pas s'il faut tout repenser. L'avantage, moi, enfin, ma vie est sur Notion, la vie de Posca est sur Notion, pro, perso. Et ce qui est bien, c'est que c'est plus facile de recycler du contenu, de dupliquer assez rapidement un post pour l'adapter de Instagram à LinkedIn, par exemple. Donc, en fait, je trouve que c'est plus efficient. Moi, j'utilise en plus l'IA de Notion. Donc, en fait, Mmh. au sein d'un même outil, j'ai pas besoin de me balader sur 3-4 outils, 3-4 onglets. Je fais tout sur Notion et ça enlève de la friction et ça me fait gagner du temps. Ah ouais. Et tu as Priscilla qui te demande, est-ce que les trackers, on les a dans Notion grâce à Scheduled ou de base, Oui. il est OK. Ouais, c'est ce que oui. Oui, oui, tu l'as, c'est récemment. En fait, Schedule, c'est un Réunionnais qui a créé l'outil. Les mecs, ils sont deux à gérer l'outil, alors que je sais pas combien il y a de milliers de personnes qui sont abonnées, donc c'est quand même assez ouf. Et Mmh. ils ont un support client de dingue et ils sont toujours en itération et à l'écoute, tu vois, des clients. Moi, ça fait des mois que je les tanne à faire, à développer, enfin, à déployer la programmation sur TikTok. C'est sorti là, il y a quoi? Il y a un petit mois. Enfin, ils sont vraiment à l'écoute là. Genre, j'essaie de leur demander pour faire de la programmation sur Pinterest. Donc voilà, franchement, c'est assez lourd. Good ou une Bah, autre génial. question pour que je passe sur la suite? Écoute, tout le monde est très preneur en tout cas, de ce que tu vas leur partager, après. Mais oui, oui. Ok, trop bien. Là, je voulais partager un petit truc sur Nano Banana. En fait, moi, ça me saoule sur LinkedIn. Il y a 10 milliards de mecs qui font des trucs, ou Nana, hein, bref, qui partagent des prompts, etc. Et ça fait des semaines que j'ai procrastiné en fait l'utilisation de cet outil. J'ai essayé une journée, j'ai essayé de faire Mmh. des créas avec ChatGPT. Moi, la photo de ce live-là, c'est une photo IA, c'est une fake photo, mais que j'avais fait à l'époque Ah oui. avec un outil qui s'appelle euh, Headshot Photo Pro. Euh,
franchement, trop bien cet outil. Mais là, Nano Banana, c'est genre juste une tuerie. Donc là, je voulais vous présenter juste comment j'ai commencé à mettre les mains dans le cambouis dans cet outil. Et spoiler, je ne suis pas du tout un expert. Donc là, je ne vais pas vous apprendre à faire des trucs de malades mentaux. Mais j'ai trouvé 2 use cases en fait qui sont sympas et je pense qui peuvent peut-être vous aussi vous concerner. Il y a un use case, on va dire, un peu plutôt pro côté Poiscaille. Et un use case où en fait j'ai refait la photo de profil de ma meuf sur LinkedIn. J'utilise, on va dire, 4 outils. Si vous reconnaissez les logos pour ceux qui sont un peu avancés, il y a ChatGPT, Perplexity, donc Nano Banana, j'ai pas trouvé le logo, c'est un logo officiel, et Pinterest. Alors dans la méthodologie, c'est pas pour la théorie, mais juste côté pratique. En fait, Perplexity, et je vais lui lancer une requête où je vais lui demander genre de me faire un guide des bonnes pratiques de prompt sur Nano Banana. Parce que moi, en fait, j'y connais rien, je comprends rien, je suis flemmard, je veux aller vite. Donc, je vais lui demander sur Perplexity, fais-moi un guide genre des meilleures pratiques de prompting pour Nano Banana. Quand je vais récupérer ça, je vais exporter en PDF en fait le chat de Perplexity et je vais foutre ça dans un chat sur ChatGPT cette fois-ci. ChatGPT, je vais lui mettre ma photo de référence de base. Je vais vous montrer concrètement après comment ça marche. En gros, voilà la photo, ma photo de profil. Voilà l'exemple de photo de profil que j'aimerais bien avoir comme rendu. Un guide des bonnes pratiques pour Nano Banana. Fais-moi un prompt, crée-moi un prompt pour Nano Banana pour arriver à mes fins. OK ? Et Pinterest, qu'est-ce qui vient foutre là-dedans? Pinterest, en gros, c'est un peu l'outil de veille qui permet d'aller piocher des inspirations. Tu vois, par exemple, refaire sa photo de profil, on ne sait pas forcément quel rendu on veut avoir. Donc, c'est le travail que j'ai fait, c'était d'aller chercher des exemples de photos stylées pour arriver à mes fins. Vu qu'on parle de photos de profil, je vais directement passer à la démo. Donc, ma copine qui sortait probablement de je ne sais pas quoi, qui avait dû se casser la gueule, photo brute, ok. Photo de référence où on a chopé une photo profil d'une inconnue sur Pinterest. Là, j'ai mis une deuxième photo parce qu'on a changé sa tenue. Et la photo finale qui est celle-ci. Donc, si je vais sur son LinkedIn, tac. Celle-ci. Donc, ça, c'est une photo, du coup, une photo IA. Ce qui a été assez drôle, c'est qu'elle l'a mis à jour partout sur LinkedIn, sur Insta, sur WhatsApp. Et personne a capté que c'était une photo IA. Tout le monde a dit, ah, trop belle, machin, etc. Comment j'ai fait pour faire ce truc-là? Je suis allé sur donc Pinterest au départ pour trouver des inspirations de shooting féminin. J'ai du coup pris sa photo de base et on s'est dit, OK, mon objectif, c'est qu'à partir de cette photo, j'ai un rendu un petit peu près comme ça. Je suis allé sur Perplexity du coup pour récupérer un guide de bonne pratique de prompt et j'ai commencé à chatter dans ChatGPT pour avoir un prompt sur Nano Banana. OK? Jusque-là, ça va. Tu peux nous montrer ton prompt? Ouais. Ouais, je vais vous le montrer, mais en fait, à vrai dire, c'est pas ça qui est très intéressant. Je sais pas si je pourrais le retrouver. Tac, tac, tac. Je vais regarder dans mes chats si je peux le retrouver. Donc depuis Perplexity, après sur ChatGPT. Okay. Ouais. D'ailleurs, petite bonne pratique, j'ai installé l'application ChatGPT sur mon Mac, qui est nettement plus rapide. Vous voyez là sur le côté, moi j'utilise énormément les projets comme un gros bourrin. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est là? Perso random, analyse des images et recommandations. J'essaie de voir si c'était là. Non, bon, c'est. Attends, je t'ai ajouté mon visage. Non. Je sais pas si je vais retrouver le prompt exact sur ChatGPT, mais c'est pas très très grave. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la photo de base de Eleonore, la photo de référence Pinterest qui était en l'occurrence celle-ci. J'ai copié-collé les deux photos. Je lui ai mis le fichier PDF des bonnes pratiques. Et après, moi, je parle énormément à mon téléphone. Je me fais pas chier à écrire. Je dis donc voilà les deux photos. J'aimerais avoir ce rendu-là. Crée-moi un prompt. Ok. Le prompt, en fait, on s'en fiche un petit peu de la gueule qu'il a. J'ai copié-collé genre bêtement un prompt. Donc, tu vois, là par contre, je suis sur Nano Banana, sur le Google AI Studio. Et donc, j'ai mis les deux photos. Et là, il y a le prompt ici. Mais le prompt, j'aurais été incapable de l'écrire, moi, ce truc-là.
Déjà, je ne suis pas Ah ouais. bilingue en anglais, c'est mieux en anglais. Et donc, il m'a fait les consignes. OK. Et du coup, en quelques secondes, il m'a sorti cette photo. Photo qui est déjà ultra potable. Et j'ai demandé à Éléonore, est-ce que tu veux, genre, je sais pas, genre changer de tenue, etc. On voulait s'amuser un petit peu. Donc, on a pris une autre photo sur Pinterest. Et après, Cézanne, avec un nouveau on prompt. reconnaît. Et donc là, on a Mmh. juste, bah, voilà, on a eu ce rendu-là, quoi. OK. Incroyable. Voilà, bon ça, je passe vite dessus. J'avais un autre use case à vous montrer chez Poiscaille, euh, qui était du shooting photo. Mmh. Euh, on bosse avec une agence photo qui fait très bien le taf sur le site Poiscaille, qui nous fait des photos professionnelles de ce rendu-là. On a eu un souci en interne, c'est que Poiscaille, c'est de l'ultra frais. Donc, de la pêche à l'assiette, tu es livré entre 48 à 72 heures maximum. Le poisson que vous avez chez votre poissonnier, il peut avoir plus 7 jours entre la pêche aux étals de poisson. Euh, Parfois, en fonction de la saisonnalité, on a des produits qu'on devait congeler, pas pour la vente aux clients, mais pour les shootings, parce que c'est pas la saison, je sais pas, du bar. On est en plein mois de février, on n'a pas de bar, mais il faut qu'on fasse des photos. Et en fait, le produit se dégrade, la qualité du produit se dégrade au congèle. Donc pour les shootings, ça se voit. Et puis aussi autre chose, argument économique, l'agence photo facture 50 € hors taxe la photo éditée, ce qui en soi n'est pas non plus ultra cher. Moi, quand je suis arrivé chez Postia, je me suis dit, en fait, je suis sûr qu'avec l'IA, on peut se rapprocher d'un rendu professionnel en quelques clics et avoir un maximum d'autonomie de notre côté. Euh, le test de départ, c'était des coquilles Saint-Jacques, des coquillets. Donc, sous blister, c'est un produit qu'on n'a pas encore. Nous, on les vend entières. Donc ça, c'est cette photo brute. Et je me suis dit, OK, comment je peux réussir à avoir genre ce rendu-là avec cette photo un peu brute, un peu prix Mmh. dégueulasse. On a acheté un Google Pixel appareil photo à 200 balles sur Back Market. Il y a juste une belle lampe, c'est tout. On ne s'est pas fait Mmh. chier. Et j'ai un rendu final qui ressemble à ça. Franchement, c'est quand même assez quali. Si je vous montre du coup sur Notion à quoi ça ressemble. Donc, photo de base, photo de référence et le rendu final. J'ai fait exactement le même process que sur la photo de Eleonore. J'ai fait d'autres tests avec donc cette photo je ne sais même plus ce que c'est comme poisson. C'est un poisson fumé sous vide où j'arrive à avoir ça. Et ici, je me suis même amusé sous blister à carrément changer et mettre en Oui. blanc du coup le blister. Et franchement, c'est genre juste ouf. Ça m'a pris 30 secondes littéralement de faire ça. Et donc, c'est exactement le même process. Ce que j'ai remarqué, juste, c'est que la génération de fautes, enfin de texte sur Nano Banana, ça part complètement en couille. Par exemple, tu vois, si je prends cette photo, ou si je zoome sur cette photo, donc là, j'ai bien le texte, la description du produit. Et si je vais sur la photo faite par Nono Banana, Mmh. bon, là, la qualité est un peu compressée, mais j'ai l'impression que c'est de l'écriture cyrillique. Ma conclusion de tout ça, c'est qu'on est fin 2025, c'est déjà genre juste oufissime. En fonction des besoins, ça peut convenir. Nous, la décision qu'on a prise en interne chez Poiscaille, c'est que tous les produits qui étaient bruts hors packaging, en fait, on va passer par de l'IA. Donc, on va gagner un. Et là, encore une fois, je l'ai fait en 2 clics. C'est 2 itérations. Je peux vous le montrer sur Nano Banana Poiscaille. C'est exactement le même process. Donc là, j'ai la photo de référence, enfin la photo prise, la photo de référence, le prompt où c'est écrit en Chine top pour moi, je comprends rien à ce qui est fait, c'est juste que j'ai demandé à ChatGPT de me faire le prompt. Et là, il m'a sorti cette photo. J'ai trouvé que franchement, c'était déjà exploitable. J'ai juste refait un petit prompt pour qu'il me rende, on va dire, le truc encore un peu plus attrayant, avec, tu vois, un peu plus de contraste, etc. Mais franchement, j'ai vraiment été choqué par la rapidité de ce truc-là. Et pour le petit fun fact, parce que je sais que j'ai certainement Quentin qui va regarder ça et qui va se marier bientôt. On a un de nos potes qui a fait un faire-part de mariage, genre qui ressemble à ça, avec du coup en utilisant Nano Banana, où il a fait il a généré une image d'un shooting en Provence et il l'a animé, je ne sais plus sur quel outil, peut-être Kling AI ou un truc comme ça. Et je lui ai dit, mais mec, c'est un truc de ouf ce que tu as fait là. Genre, il a fait ça en 1 heure. Je lui ai dit, ça coûtera toujours moins cher qu'un shooting d'aller en Provence pour te faire cette vidéo. Donc vraiment, c'est ouf. Tout ça pour dire que faut juste mettre les mains dans le cambouis, demander un maximum à ChatGPT en mode débutant de vous aider sur les prompts. Et après, vous itérez. En fait, sur Nano Banana, les résultats, ils sont assez
rapidement, stylé, quoi. Des questions avant que j'attaque sur le Ouais, dernier outil? Ouais. totalement. Et Laurent, tu vois, il te dit qu'il trouve que les outils en général ne sont pas performants sur la génération de texte. Est-ce que Mmh. tu as un conseil Je à ça? valide, à 100%. Je trouve que la génération de texte, on n'y est pas encore. On n'y est Ouais, pas encore OK. et je suis pas expert, donc c'est pour ça que moi je pense que ça remplacera pas tout de suite un. En fait, souvent ce qu'on a tendance à dire sur la génération de visuels, en fait, les outils, donc Nano Banana et d'autres, c'est un peu la moyenne haute des indépendants, freelance, agences, que ce qu'ils pourraient produire. Sauf que c'est un prix Mmh. 10 fois moindre. Donc, OK. l'idée, c'est moi, je dis pas qu'il faut arrêter de bosser avec des agences, des indépendants, pas du tout. Pas du tout. C'est sur des petits use cases, c'est cool pour avoir de l'autonomie ou pour pouvoir faire un brief. En tout Mmh. cas, sur la partie reproduction d'un texte ou génération du texte, c'est vraiment dégueulasse. Donc ça, faut en avoir conscience, quoi. Ouais, carrément. Et c'est pour ça que Nicolas, il te demande, tu as quoi Oui. comme abonnement sur Nano Banana? Et Laetitia, en complément, qui dit, est-ce qu'on peut faire en version free ou nécessiter quand même de la version plus Ok. plus, tu Alors, vois? pour ceux qui me qui me connaissent pas, moi je suis un gros rat. Je suis un gros rat sur les outils. Dès que je peux ne pas payer, je ne paye pas. Donc, j'ai un statut d'étudiant depuis plus de 10 ans. Je me démerde toujours pour payer moins cher, pour essayer de bidouiller, pour avoir les trucs gratos. Nano Banana, je paye pas. Perplexity, j'ai l'abonnement pro à, je sais plus, à 400 balles par an que je paye pas. En fait, même déjà sur Perplexity, vous pouvez lui demander en fait comment faire pour utiliser Nano Banana gratos. Il va vous donner des liens. Et sur LinkedIn, j'étais tombé sur un gars qui disait qu'en gros, fallait. Je pense que le hack, il est toujours d'actualité. Faut créer une adresse éducation. Alors, je suis choqué. Il y a des sites internet où vous pouvez créer une adresse .edu temporaire. Vous créez votre adresse EDU, vous faites une redirection sur un email que vous créez. Et après, en fait, vous allez pouvoir bénéficier pendant 1 an de Google Gemini AI gratuit en étudiant. Et ce qui fait qu'en fait, Mmh. moi, j'utilise pas assez Nano Banana pour savoir s'il y a des limitations en gratuit ou en payant. Euh, j'ai essayé avec mon père il y a quelques jours, on était à une pizzeria, je lui ai montré Nano Banana sur son téléphone. Lui, il est en version gratuite et il n'y avait pas trop de limitations. J'ai pris la pizza en photo et je lui ai dit viens, on va s'amuser à changer le fond, là, le marbre vert en marbre rose. Je lui ai montré, enfin, je veux dire, c'était pour des Mmh. petits usages, ça, c'était OK. Donc moi, je paye OK. pas et j'ai utilisé un abonnement éducation. Voilà. Ah ouais, OK. Et c'est pour ça aussi, il y a Faustine qui te demande: «Pourquoi utilises-tu ChatGPT et Perplexity aussi pour, bah, tes prompts?» Alors en Et fait, ouais, ChatGPT, est-ce que seul ne suffit pas finalement? si ChatGPT seul pourrait suffire, alors Perplexity en version gratuite, je crois qu'on peut faire des recherches avancées. Perplexity, du coup, si je reviens sur l'outil, l'avantage de Perplexity, c'est ça. Donc il y a 3 catégories de recherche. La première qui va apporter des réponses ultra rapidement. Moi, celle que j'utilise quasiment tout le temps, c'est la recherche avancée. Alors, pourquoi je suis bloqué dans le Zoom là? Ouais, c'est la recherche avancée. On va avoir 3 fois plus de résultats. Donc, je dirais recherche simple, on a une dizaine de sources pour le résultat de recherche. ChatGPT, il ne me semble pas qu'il aille faire une recherche aussi approfondie. Il va se limiter à un nombre de sources. Perplexity en recherche avancée, tu vas avoir genre une 30, 40, 50 sources. Et laboratoire, là, c'est genre juste lunaire. Il va faire des recherches pendant 10 minutes. Moi, je suis monté à des parfois genre 150, 200 sources. Laboratoire, je l'ai utilisé quand j'ai fait un audit chez Poiscaille. J'aurais fait un taf qui aurait pris l'énergie de, je pense, 10 stagiaires fouettés à travailler comme des malades. En gros, je voulais faire un audit des concurrents chez Poiscaille. Et du coup, j'ai prompté à mort et il est allé scraper tout seul, aller chercher sur tous les sites de chacun de mes concurrents. Et en fait, je trouve que ChatGPT, il n'est pas ultra pertinent dans la recherche sur Internet et je préfère Perplexity. C'est juste à l'usage, hein. Je pense que ChatGPT pourrait suffire. Et, et pour l'instant, je trouve que ça, je m'en sors très bien comme ça, quoi. Je sais pas si ça répond à Mmh. ta question. OK, et tu juste une dernière question avant d'enchaîner. Tu as Marc qui dit que dans son équipe, ils ont une séquence Perplexity GPT mid-journée qui fonctionne comme tu décris, avec Ok. les règles de prompt optimisé à 7, mais plutôt pour faire de la 7 vidéo court, genre 5 à 20 secondes. Sur la base Ouais. de ton expérience, est-ce que tu as une reco, aussi pour ce type d'asset vidéo?
Alors, du coup, attends, est-ce que tu peux répéter la question? Parce que je la voyais pas ou sinon je vais sur le chat. Mais Est-ce que tu as une recommandation cible pour ce type d'asset vidéo? ah, mais Court. tu peux me répéter tout le process ou la question? Ouais, lui, sa séquence, c'est Perplexity, GPT, Midjourney, Ouais, mais plutôt pour faire de l'asset vidéo court. Est-ce que sur ouais. la base de ton expérience, tu as une recommandation cible pour ce type d'asset vidéo? Alors, si j'ai bien compris, attends, mais je vais te donner un exemple. Là, ça fait depuis 2 mois et demi que je suis en train de me faire une énorme veille d'inspi sur Pinterest pour Poiscaille. Donc là, j'ai plus de 300 épingles. Ce que j'ai envie de faire dans mon process, et ça va rejoindre la génération de vidéos, c'est que je vais utiliser des images que je trouve cool dans mes inspirations là. Je vais les modifier un petit peu sur la charte graphique Poiscaille avec Nano Banana. Et ensuite, je vais utiliser un outil comme Kling.ai. Tu vois, je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais je pense que j'utiliserai probablement lui. Il y en a cet outil-là pour faire de la génération donc de photos Kling. en vidéo animée. Et par contre, vu que j'y connais rien, alors je suis assez démerde en vidéo, mais vu que j'y connais rien sur l'outil, je vais faire exactement le même process. Et je vais aller choper un guide de bonne pratique via Perplexity où je vais faire 2-3 requêtes et je vais avoir, je sais pas, 2-3 PDF de prompt. Et ensuite, je vais me faire un chat dans le chat GPT où je vais parler à mon téléphone, je vais lui dire ce que je veux, je vais lui mettre l'image de référence. Et ce qui marche super bien dans les process d'animation de vidéo, c'est d'avoir une image de référence A et B et du coup de dire tu me fais l'animation de l'image A à l'image B, ce qui permet d'avoir pas trop de trucs qui déconnent dans la génération vidéo. OK? OK. Et juste avant, pour Ouais. bien finir, tu as Vincent qui dit que lui, pour automatiser le tout, une solution française qui combine tous les modèles images et vidéos, il y a Pléthore AI aussi. Ok, trop bien. Je sais pas si tu connais? Ouais, si, enfin de nom, en fait, il y a tellement d'outils. Et Mmh, après, en fait, là, le truc, c'est juste, faut les essayer. S'il y a des outils bien français, sûr. bah, faisons-le. Moi, j'avoue que je suis un peu un connard, j'utilise pas Mistral. C'est comme ça. Tu vois, si j'étais une boîte française où j'ai des besoins de compliance assez forts, je pense que j'utiliserais des Mmh. outils français. Là, en l'occurrence, les outils que je vous ai présentés, Schedule, il est français. Euh, et l'autre, non, j'ai d'autres outils en mode type Magic Post que j'en parle Oui, beaucoup Magic Post, pour bien sûr. créer cet outil-là. Pour ceux qui ne connaissent Slimtune. pas, c'est une petite tuerie. Cet outil Mmh. Magic Post qui permet de créer des posts pour LinkedIn vraiment de manière hyper pertinente. Magic Post permet de copier le style de quelqu'un d'autre sur LinkedIn et de le refaire à sa sauce. C'est un trop stylé. C'est Naël Tita, pareil, qui est un Français qui l'a monté. Donc voilà, cool. OK, trop bien. On termine sur ça et comme ça, Ouais, je prends un vas-y, peu de carrément. questions-réponses. Ouais, ouais, vas-y. Ma dernière promesse, c'était en fait quand je suis arrivé chez Poiscaille, j'ai eu une phase d'onboarding où pendant un mois, j'étais avec Mathilde, la head of growth, donc là qui est partie en congé mat. Et j'ai dû faire un onboarding en accéléré parce que je suis en freelance que 3 jours par semaine avec eux. Donc ce qui pose en fait quelques contraintes de pilotage et opérationnel et j'ai dû bouffer énormément de contenu, de process en peu de temps. Et j'ai eu un réflexe direct, c'était d'utiliser, j'ai fait beaucoup de visio, c'était de dire, OK, il me faut un outil de prise de notes pour me concentrer dans les visios et du coup, au besoin, revenir sur le contenu, avoir un résumé, etc. Donc là, moi, j'utilise un outil qui s'appelle nota.ai que j'ai pas mal pensé et bien structuré. Donc, c'est cet outil-là. Et je l'utilise pour plusieurs choses. Déjà, c'est pas hyper cher. Pareil, j'ai fait le gros rat. Je suis en abonnement éducation chez eux pendant 18 mois, je crois, un truc comme ça. Donc, ça me coûte pas très cher. Euh, et donc, j'ai catégorisé par, on va dire, un peu aire de vie, projet, mes différents projets. Et en fait, maintenant, je prends le réflexe de quasiment enregistrer presque tout et n'importe quoi. Donc, dès que j'ai un visio, quand on a Google Agenda, en fait, ça peut déclencher un enregistrement automatique. Sinon, on clique sur Record Online Meeting et on copie-colle ici directement le lien de son Zoom ou de son Meet. On peut même enregistrer aussi la vidéo, ce qui est pas mal si quelqu'un vous fait
une démo d'un outil et que vous avez besoin de vous dire de retourner dessus. Et pourquoi ce truc-là, ça m'a sauvé, c'est que Mathilde, elle est partie au bout d'un mois. Et moi, au bout d'un mois, je me retrouve à une boîte qui fait 17 millions, auquel il faut gérer, qui dépense plusieurs milliers d'euros par mois en ads. Enfin, c'est genre vraiment, ça me fout un gros coup de stress. Et là, on m'assaillit de questions, de trucs. Je suis dans le codir, le copie. Je sais, en fait, je suis sûr que j'en ai parlé avec Mathilde dans des visios et je suis paumé. Je me dis, putain, en fait, ce truc-là, on me le demande. C'est où? Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que dans cet outil Nota, il y a un chat qui est ici là, en bas, le AI chat. Il a accès en fait à toutes vos prises de notes et on peut lui poser des questions bêtement. En mode, là, c'était OK, genre Mathilde, elle m'a demandé, je crois qu'elle m'a parlé de cette agence photo, du shooting, du process et tout. Je me souviens plus de ce qu'il en était. Boum, je dis, il fait oui, oui, Mathilde vous a parlé ce 12 septembre à midi, tout le process avec l'agence. En fait, du coup, c'est là où je me suis dit, OK, on parle beaucoup de l'IA, tous les trucs à faire, mais il y a des outils qui sont vraiment game changer. Et il y a un autre usage que j'utilise aussi sur cet outil, c'est qu'en fait, il peut enregistrer, enfin déjà, vous pouvez téléverser des fichiers dessus, ici, donc ce qui est pas mal si vous voulez, je sais pas, retranscrire une vidéo longue que vous avez en interne, récupérer des sous-titres, etc. Et ça peut aussi sauvegarder l'onglet actuel où vous êtes. Donc, par exemple, dès lors que, moi ça me fait marrer, je l'utilise tout le temps maintenant, c'est dès lors qu'il y a quelqu'un qui fait un live, un webinaire et qui dit il n'y aura pas de replay. Mais moi, je m'inscris et en fait, j'enregistre directement l'audio du live via Nota. Et du coup, en fait, j'ai toute la prise de notes. Je peux même faire autre chose, laisser mon ordi ouvert et ça va enregistrer et j'aurai mon propre replay. Donc ça, c'est un truc que j'utilise beaucoup aussi quand je suis des formations en ligne ou moi, sur mon Notion, j'ai… non, NordVPN, on s'en fout. Sur mon Notion, j'ai pris vraiment toutes… Enfin, je sauvegarde toutes les formations que je suis. Par exemple, il y en a qui sont sur system.io, sur Notion. Et j'ai du mal parfois à me souvenir, tu vois, de ce qui a été dit, etc. Les formateurs en ligne, souvent, ils te dropent genre la vidéo, ils te font jamais la traduction en texte. Souvent, il y a des plateformes maintenant qui verrouillent le fait de pouvoir télécharger dans le code les vidéos. Donc maintenant, j'enregistre en fait l'audio actuel des onglets et ça me permet d'avoir fait tout le transcript audio en texte et derrière, j'en fais ce que j'en veux. Et ce qui me permet d'avoir, tu vois, par exemple, là, si je vais sur une formation que j'ai suivie de Sophia Nadine sur du journaling, là, j'ai sauvegardé en fait tous ces contenus en texte et ça me permet de récupérer, tu vois, à chaque fois, du coup, tout le texte de ce qu'il a dit et j'utilise un petit prompt sur ChatGPT où le texte brut, je lui fournis et je vais lui dire de me le réécrire en mode format chapitre de livre. Et ça marche un truc de ouf. Sur mon Notion, je me suis fait une petite page où genre j'ai tous mes prompts. Et là, en l'occurrence, le prompt de résumé de livre, c'est celui-là. Vous pouvez screenshot hein, si vous voulez, qui marche vraiment super bien. J'ai vraiment l'impression de lire un bouquin alors que c'était un audio d'un mec en live qui parlait pendant 1 heure. Quoi. Voilà. Hyper intéressant. Et tu as, Elise qui te disait: «Est-ce que c'est mieux que l'IA transcription résumé Notion?» qu'elle trouve dingue. Mais en fait, elle dit que Notion, ça fait pas d'enregistrement audio-vidéo. C'est ça? Ouais, alors maintenant, il y a la prise de notes Mmh. automatique. Enfin, il y a la prise de notes IA avec Notion, s'il y en a qui ont l'IA dessus, qui marche pas mal, mais ça marche que juste via l'audio. Moi, j'ai eu quelques soucis avec, donc j'ai arrêté de l'utiliser. Mais encore une fois, l'outil, en fait, on s'en fout. C'est plutôt le use Mmh. case et la finalité, tu vois, qui est intéressante. Voilà. Carrément, et c'est pour ça qu'il y avait aussi un petit conseil, de Laurent qui dit, mais ça, c'était pour le sujet d'avant sur le prompt, il fait toujours optimiser ses prompts par l'outil concurrent. Ok. Ça aussi, si jamais, Ouais, pas mal. C'est vrai que, ouais, très cool. Ouais, j'ai même pas parlé de Claude, etc. Mais effectivement, ça, c'est plutôt smart de faire ça. ouais, carrément. Mais écoutez, est-ce que vous avez peut-être une dernière question? Le mot de la fin, il nous reste une petite minute. En tout Moi, j'ai un peu de cas, temps pour ceux qui veulent. Enfin, après, Aimé, si tu dois filer et mettre pause, on arrête. Moi, j'ai un petit peu de ouais, temps. génial. Et tu Philippe justement qui te dit: «Est-ce que tu as un outil fiable de fabrication de blog?» C'est vrai que le blog, gros sujet Ah ben, aussi en fait, un je vais market. vous dire, aujourd'hui,
Aujourd'hui, je me pose la question de si je ne refais pas un blog, je ne le ferai pas sur Notion. Parce qu'en fait, vu que sur Notion, on peut utiliser l'IA, rédiger assez rapidement, ça enlève de la friction. On peut mettre des sous-domaines, des domaines personnalisés sur Notion. Alors, je pense que c'est pas du tout SEO friendly, hein, mais en fait, aujourd'hui, le SEO, et je ne veux pas me mettre à dos tous les gens qui font du SEO, je pense qu'il est en pleine transformation. Parce Oui. que la difficulté maintenant, c'est d'être référencé sur les IA. Quand on va taper sur ChatGPT ou sur Perplexity, comment on fait pour que notre site remonte dans les résultats ou dans les sources? Donc moi, je me concentrerai plutôt par ça. Et donc, des outils de blog, il y en a plein, mais je pense que je ne mettrai pas l'énergie sur avoir un outil de l'espace. Je pense que plus personne lit trop les articles de blog, quoi. Mmh. Et écoute, ouais, là, il y a d'autres échanges, mais en tout cas, Devine ouais, c'est mon Pikachu. Ouais, Olivier, Ouais, Laurent c'est pour ça que je veux dit, pas me mettre. Je suis pas expert SEO. Je me démerde bien. C'est juste que moi, je mettrais mon énergie sur me référencer sur les outils IA et sur le blog. Je déploierai pas trop d'énergie. Encore une fois, c'est une généralité ce que je dis. S'il y a un gros sujet d'acquisition via du blog, oui, il faut trouver un outil pertinent. Enfin, tu vas faire sa structure, etc., quoi. mmh, carrément. En tout cas, c'est vrai qu'on peut ah oui, Laetitia, mais leurs sources sont justement sur l'ensemble des sites et autres, donc le SEO reste important quand même, on est d'accord? Oui, oui, je pense, et encore une fois, là, j'aurais pas, enfin, je suis pas un sachant là-dessus. Mmh, C'est juste mon hypothèse que j'émets. C'est que déjà, tu vois, moi, je me rends compte d'usage. Je pense que peut-être moins de 5% de mes recherches et de mes requêtes sont sur Google maintenant. Sinon, c'est que de l'IA, 90 à c'est vrai. 95%. Donc, j'ai la réponse directement dans un LLM. Donc, si je me dis, moi, en tant que Mmh, marketeur, même, tu vois, chez Poiscaille, on a un gros sujet d'acquisition, nous, sur les recettes, tu vois, mais en fait, même, je vais te dire, même les recettes, ça commence à me faire chier parce que même moi, à l'usage, je me suis créé un projet dans le chat GPT où, en fait, je fais mes recettes directement dans le chat GPT. Je ne vais même plus les consulter mmh. sur Marmiton, sur ces trucs-là, quoi. Ouais, après écoute Laetitia, il y a le webinaire, tu l'as, même sur la chaîne YouTube, de John Lyon, sur le GEO justement. Parce que c'est vrai que Mm. le SEO reste très important et nous d'ailleurs c'est le sujet, de la promo 8 en problématique de cas final et merci Guillaume et merci, tous les autres pour vos super retours sur le webinaire. Dernière question parce qu'il faut quand même, bien timer et se Ouais. quitter. Tu as, Kevin qui te demande si tu as un outil pour faire de la prospection commerciale. Là, enfin, oui, moi, j'utilise Lemlist. Mmh, Lemlist, qui est bien, qui s'interface bien sur LinkedIn. Et après, moi, je me suis fait enfin, je peux montrer, partager mon écran en 2 secondes, mais vas-y. pour terminer là-dessus, je me suis fait sur mon Notion tout mon pipe, en fait, qui est du coup, qui est pas du tout automatisé du tout, mais ça me va très bien. Je me suis fait, tu vois, un truc CRM avec une pipeline que j'ai pompée sur un outil CRM de freelance, je ne saurais plus te dire lequel. Je me suis dit, ah, elle est trop bien leur architecture, et donc j'ai refait toute la base de données. Et donc en fait, je me suis fait une pipeline avec genre plein de vues différentes. Donc je le fais sur Notion parce que en fait, j'y trouve plus mon compte et que je me suis fait mon CRM sur Notion avec genre les gens, les boîtes. Je trouve que ça me correspond, c'est imparfait, il y a des données qui sont dans tous les sens, mais ça me va très bien, tu vois, ça me suffit. Et Mmh, l'Emlist, du coup, pour prendre les données et mettre en séquence sur LinkedIn. Voilà. OK. Ouais, tu as donc, justement, Nicolas qui disait qu'Alaxy c'est top également et Ouais, français. ouais, trop Oui, bien, oui, Alexis on aussi. souligne. Ouais, ouais, Ouais. c'est important. En tout cas, voilà, tu as beaucoup de gens qui te contactent là en direct, Ah sur là là, je vais me LinkedIn, faire c'est top. massacrer, j'aurais jamais dit ah oui. Ça va être Carrément l'enfer à et gérer. oui, oui, mais c'est cool, c'est Ah quand même d'ailleurs, important. dernier tips Ouais. pour ceux qui sont là, s'il y a un autre truc à aimer, de toute façon, tu as compris que je pourrais parler pendant des heures. Il y a un Mmh, truc qui s'est passé, ça aussi, ça c'est quand même assez ouf. J'ai un On fait de la de l'influence en fait chez Poiscaille et il fallait que je trouve quelqu'un pour nous accompagner à sourcer des freelances, des indépendants et tout mmh. pour aller bosser et trouver des influenceurs. Et en fait, j'ai fait un truc, mais qui était genre, je me suis fait complètement dépasser. J'ai créé un post, en fait, j'ai émis mon besoin sur LinkedIn. Donc là, j'ai passé mon brief, en gros, que je cherchais des gens pour nous accompagner sur Poiscaille. Et Ah genre, ce truc-là, ça a oui. été lunaire. J'ai fait 60 000 impressions.
Genre, j'ai je sais pas combien de likes, 348 commentaires. Et en fait, je me suis retrouvé avec genre tout le monde, toute la terre entière qui voulait candidater en fait Mmh. à ce poste-là. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, je me suis retrouvé sous l'eau. J'avais la flemme d'automatiser, tu vois, l'envoi à chaque personne, traiter un à un et tout. Donc, je me suis dit, OK, du coup, ça suscite de l'intérêt. Comment je peux inverser la tendance? Et en fait, j'ai créé un formulaire directement depuis Notion. C'est comme genre Typeform et Tally, mais Mmh. directement depuis Notion. Et donc, je balançais en fait, tu vois, un lien. Alors, je sais plus où il est. Bref, on s'en fout. Je l'envoyais via MP. Oui. Et c'est franchement, c'est une tuerie ce truc-là. C'est trop bien. Ah Du mais coup, tu as ta génial. base de données derrière et tout. Ouais, t'avais bien buzzé sur ça et on regardera, je le repartagerai si besoin sur ton post, ce fameux, chat et juste avant de se quitter aussi, je remets, évidemment, aussi l'intérêt pour pour le bootcamp Growth Marketing x Bien C'est sûr. important pour nous de tracer et de répondre à vos attentes et à vos demandes et ah oui, là, il y a déjà des personnes qui sont intéressées. Est-ce que d'ailleurs tu as trouvé la personne, pour ta recherche? Ouais, on l'a fait en interne, on l'a fait en interne là. On va bosser avec 3 personnes qu'on paye. On met 7 000 balles sur la table. C'est toujours un peu cher hein, quand tu te lances là-dessus. Et après, on bosse avec des micro-influenceurs qu'on fait dons et contrepartie. On le fait en interne. Par contre, l'année prochaine, pour ceux qui sont motivés, à partir de janvier, je vais réactualiser ça parce qu'on n'aura plus la bande passante pour le faire. Mmh. OK, on note. OK, hyper intéressant et merci encore une fois Victor pour ton temps là, Nicolas, Sophie, Thierry, tout le monde, est très content, de ce que tu nous as Et partagé ouais, et on et se ouais, retrouve d'ailleurs dans merci la Rodrigue. formation, hein. On se retrouve dans la formation de Ouais, Lyon bien où sûr. genre, je vous montre genre, en Mmh, 100% transparent, tout mon Notion, je rentre vraiment dans des trucs assez perso, je fais tous les prompts et cetera. Donc c'est une formation en vidéo et pendant 1 heure et demie à la fin du bootcamp, mmh. on est en live et ça souvent moi je kiffe trop et genre là c'est vraiment une question, un Q&A de ouf, où j'actualise à chaque fois genre tout ce que je partage. On prend le temps de ce qu'on a vu aujourd'hui mais vraiment en profondeur, quoi. Ouais, c'est vrai et en plus, tu arrives en fin de parcours, du Ouais. bootcamp, donc c'est encore plus valorisant, pour, les apprenants et merci encore une fois là dans le chat, c'est incroyable tout ce qu'on reçoit. Hyper cool d'avoir ces bonnes vibes. Merci à tout le monde et bonne journée. Vous aurez évidemment accès au replay juste à la fin, sur Webinar Geek et sur la chaîne YouTube dans quelques jours. Au revoir, bonne journée et à très vite pour les prochains webinaires.